Ok. Parce que je ne voulais pas enregistrer la musique en haut là. Donc. Ça c'est Facebook, ça c'est YouTube, ok. Donc je ne vais pas enregistrer la musique sur YouTube parce que le propriétaire réclame l'auteur quoi. Quand j'enregistre comme ça là, c'est ça quoi. Mais ici, ça, je pense que Facebook ça va, je sais pas, on m'a jamais demandé pourquoi tu es, ok. Donc bref, tous ceux ou celles qui ont des problèmes de papier, ok. Vous avez la parole, donc c'est ça. Je vais vous aider, je vais vous expliquer comment faire quoi. Ok, mais le sujet de ce message c'est Marie, femme de nuit. Je parle de Marie et femme de nuit. Ok, c'est ce sujet là que je veux traiter aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Et c'est ça quoi. Il faut jamais que cette foi là, Jésus il est Seigneur, Jésus-Christ il est Seigneur. Ok. Moi, il n'y a pas quelqu'un, quoi. J'ai été persécuté invisiblement et visiblement. Ça veut dire que par les puissances sataniques, par le diable lui-même et par les êtres humains aussi, quoi. Et ça continue. Souvent, je fais les vidéos. Alors, moi, personnellement, c'est pas à moi que les gens parlent. Parce que quand je finis de faire les vidéos comme ça et puis je partage sur YouTube, sur Facebook, il y a des gens, les envoyés du diable, là, ok? Ceux qui sont instruments du diable, ils vont venir mettre quelque chose. Mais c'est pas pour moi parce que le diable même sait que il m'a parlé et je l'ai vaincu au fait dans ma vie. Donc, il ne peut pas. Donc, les gens viennent y mettre. Est-ce que Jésus-Christ, ils disent, Dieu n'a pas un fils. Dieu n'a pas un fils. Comment Dieu peut avoir un fils? Vous voyez, c'est des pièges, ils viennent mettre ça là-bas. Ils écrivent, ils font même les journaux là comme ça, longs comme ça. Et ils viennent, ils mettent pour eux. Jésus, il est prophète. Il n'est pas Dieu. Comme un être humain peut être Dieu. Donc, souvent, ils viennent y mettre là. Mais ce n'est pas pour moi, quoi. C'est pour les gens qui viennent écouter les vidéos là, ok? C'est pour eux. Ils viennent. C'est comme tentation, quoi. C'est les pièges qu'ils viennent mettre. C'est pour cela que je vous dis, sois là, sois fort. Quand tu dis Jésus est Seigneur, là, sois fort. Parle. Il ne faut pas avoir peur. Ne crains pas, parce que c'est la vérité. Et sur ma page, la personne qui ne veut pas accepter là, tu es en train de... La personne qui n'accepte pas cette vérité-là, tu es en train de prendre la place de quelqu'un d'autre. Quitte sur ma page, les autres vont venir, ceux qui sont enfants de Dieu. La parole dit que mes enfants entendent ma voix et ils écoutent. Quand tu es enfant de Dieu, là, et on te dit Jésus-Christ, il est Seigneur, là, tu ne vas pas rejeter ça. Parce que tu connais la voix de ton Père. Donc, ceux qui rejettent là, ce sont les enfants du diable, au fait, qui écoutent la voix du diable et ils vont suivre. Parce que c'est pour eux là que les gens viennent, ils écrivent que Jésus il est prophète. Comment Dieu ne... Vous voyez, donc le diable vient parler à ses enfants là sur ma page. Souvent je n'en ai pas parce que si je veux en... Par exemple, s'il y a il y a 10 000 ou bien des milliers d'abonnés sur ma page et je vais prendre mon temps en train d'effacer ces choses là, le diable va toujours venir s'aimer quelque chose là pour ses enfants, pour récupérer ses enfants. Et les enfants de Dieu, lorsqu'ils entendent la voix de Dieu, quand tu dis Jésus est Seigneur, la personne qui est enfant de Dieu va dire oui, va accepter ça. On n'oblige personne, quoi. On ne force personne. Tu prends ou tu laisses. Ok? Tu restes là où tu t'en vas, là où on te dit. C'est comme ça, c'est aussi simple que ça. Donc, c'est ça, quoi. Donc, moi, personnellement, c'est pas à cause de moi qu'ils écrivent, quoi. C'est pas à cause de moi. C'est pas à cause de moi. C'est pour les gens qui viennent. Vous voyez, c'est pour récupérer les enfants, là. Donc, que Dieu vous bénisse. C'est un peu ça. Ok? Donc, ceux qui ont un problème de papier, vous êtes à l'étranger. C'est pour cela qu'on vous dit de lire la parole. Ok? Josué 1, verset 3. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Josué 1, verset 3.
Écris ce que je viens de dire là. Josué 1, verset 3. Écris ça. Vous savez, si vous venez chez moi là, si vous venez chez moi là, il y a des versets que j'ai écrits sur... Oui, vous voyez les pages comme ça là. J'écris les versets dessus et puis je colle ça dans ma douche. Comme ça, au mur. Je mets les scotch ou tape, comme vous voulez appeler scotch tape. Je mets là. Donc, ce que j'ai dit là, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Comme je l'ai dit à Moïse. Donc, c'est ta part, c'est ta possession. C'est ce que Dieu dit. Maintenant, c'est à toi d'accepter cette parole. Et si c'est la première fois que tu entends cette parole, si tu n'as jamais entendu, écris ça sur une feuille, mets ça dans la douche. Toi, tu as problème de papier, toi, on te dit ils vont te rapatrier là. Si tu es enfant de Dieu, tu as fait la repentance, tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu as fait la repentance, tu n'as pas rejeté Jésus-Christ, écris ça là. Mets ça, colle ça dans la douche, colle ça sur ton frigo. Et chaque fois que tu rentres dans la douche, tu lis. Parce que ton âme, vous voyez, quand je parle comme ça, là, ok, j'ai parlé, ça rentre dans mon oreille et mon âme prend ça, ok. Donc, c'est pour cela que je vous dis de dire Jésus est Seigneur. Parce qu'en disant, plus tu dis là, plus ça va créer la foi, ok. Donc, ça là, tu mets ça dans la douche chaque fois. Tu lis, tu lis, tu lis. Donc, même si jamais ils t'ont écrit pour dire ils vont te rapatrier des choses comme ça, tu dis, ce pays-là, Dieu me l'a donné en possession. C'est mon pays. La parole de Dieu dit, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Dieu m'a donné. Donc, ce pays-là, c'est à moi. Donc, tu parles. Même si tu as peur, je vous ai dit la fois passée, quand je faisais la vidéo, là, je vous ai dit que lorsque l'ennemi, à l'âge de 5 ans, on m'a dit que Jésus, il est bon, il est sauveur, et tout, le diable, il est méchant. Le diable, il est mauvais, il est méchant. Écoutez bien. Le diable, il est mauvais, il est méchant. Jésus, il est bon, il est fils de Dieu. Ok? Lorsqu'on m'a dit ça, et après, dans la trentaine, parce que c'est comme tentation, le diable m'a parlé. Le diable m'a dit que Jésus, c'est un sorcier. Même en pleurant là, je me suis rappelé, Dieu m'a donné la parole, ce que j'ai appris là. Ça veut dire que ce que je suis en train de vous donner. Si vous écrivez ou vous acceptez là, le jour que vous avez des problèmes là, l'esprit, cette parole-là va être une révélation dans votre vie. Donc, ce que j'ai appris quand j'avais 6 ans, là, c'est revenu à moi. Et j'ai répondu au diable, même en pleurant. Ok, j'ai dit au diable, non, c'est toi qui es mauvais, c'est toi qui es un sorcier. Mais en tremblant, quoi. Je tremblais, j'avais peur. Donc, tu peux avoir peur, mais dis cette parole-là, accepte cette parole-là. Dis que tout lieu que foulera la plante de mes pieds, là, c'est pour moi. Tout pays. Ok? Où tu es, la parole dit, quand tu sors, tu es béni. Quand tu rentres, tu es béni. Tu rentres dans un pays, Dieu te dit que tu es béni. Tu sors, tu es béni. Tu rentres, tu es béni. Vous voyez? Donc, c'est à vous d'accepter ça là. Écrivez ça quelque part. Vous tous qui avez des papiers, qui avez des problèmes de papier à l'étranger là, prenez cette parole là. Et c'est à vous de parler. Vous voyez, je vous ai dit aussi que c'est quand j'ai commencé à dire Dieu va me guérir là. Est-ce que Dieu ne peut pas me guérir? C'est là que la guérison a commencé à s'installer. Donc au fait, Dieu il a tout fait. C'est à vous de prendre ce qu'il vous a donné là et d'ouvrir votre bouche et de parler. Plus tu parles là, plus j'ai commencé à dire en tremblant, non, Jésus n'est pas un sorcier, c'est toi Satan, c'est toi qui es mauvais, c'est toi qui es méchant. En pleurant, je pleurais. Le diable, il est parti. Il est parti, ok? Donc, c'est comme ça. Prenez la parole là, mettez ça dans votre bouche, parlez. Et l'ennemi va vous laisser en paix, ok? Donc, ça, c'est
C'est pour ceux qui ont des problèmes de papier, ok? C'est pour toute personne qui pleurent actuellement, qui ont peur. Tu as Jésus-Christ, tu vas avoir peur de quoi? Jésus dit que tu es béni. Lisez votre Bible. Tu as Jésus et tu vas avoir peur de quoi? Il dit, tout pays que foulera les plantes de tes pieds, là, c'est pour toi. C'est ce que la parole dit. Accepte ça. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Même si les gens viennent dire, oh, tu sais, il faut te cacher, ils vont te rapatrier. C'est à toi d'ouvrir la bouche et puis de dire ce que Dieu t'a promis là. C'est ça. Ok? Un jour aussi, lorsque j'avais le fétiche était là. Dieu, il était en train de me délivrer. Et c'est de gloire en gloire. Ça veut dire que c'est un processus. La délivrance ne se fait pas d'un seul coup. Pour les autres, c'est comme ils ont fait la repentance et le lendemain, c'est fini. Pour moi, c'était pas comme ça. Pour moi, c'était de gloire en gloire, un peu. Parce que Dieu voulait me montrer beaucoup de choses. Donc, ça a pris du temps. Donc, j'étais vraiment attaquée. Vous voyez, j'étais traumatisée, attaquée par ces puissances sataniques. Et je ne dormais pas la nuit. J'étais vraiment attaquée. Donc, il y a une parole là, dans Ésaïe, qui dit que n'ayez pas peur. Ok, ben je n'ai pas pris la parole, ok? Faut pas avoir peur que je suis avec toi. Ne prononce pas des regards inquiets. C'est une parole qui est dans Ésaïe, ok? Donc j'avais écrit ça. Pourquoi j'ai fait ça? J'ai commencé à écrire pour mettre... Parce que j'écoute Joy Smile, ok? J'écoute Joy, donc c'est elle qui a dit que souvent il faut écrire les versets là. Et puis mettre ça comme ça, ok? Donc j'ai commencé à écrire tous les versets, souvent les dimanches comme ça, lorsqu'on va à l'église. Oui, ça va. Que Dieu vous bénisse. Bonjour tout le monde, que Dieu vous bénisse. Donc un jour comme ça, chaque dimanche, lorsque tu vas à l'église, on donne des versets, ok? S'ils ont fini de prêcher, aujourd'hui, j'ai donné Josée 1, verset 3, ok? Tu reviens à la maison, prends ta Bible, relis le verset qu'ils ont donné là. Relis ça à la maison. Donc, c'est ce que je faisais. Quand je relis à la maison là, je copie ça. C'est ça quoi. Il faut préparer ton âme à prendre des bonnes choses quoi. Donc, j'ai écrit ça et j'ai mis au mur. J'ai commencé à mettre quoi. C'était rempli dans ma douche. Ok? Donc, tellement que j'avais peur. J'ai peur parce que le diable, souvent, quand il commence à me parler là, c'est effrayant quoi. Ça m'effraie. Et je ne maîtrisais pas trop de paroles. Donc, j'ai commencé à mettre des paroles comme ça dans la douche. Et vers 6 heures comme ça, là, j'ai peur d'aller dans la douche parce que c'est là-bas il me parle souvent. C'est là-bas je l'entends. Et lorsque je me dirigeais, là, j'étais comme attaquée, fatiguée, là. Et Dieu, il a commencé, vous voyez, la parole a commencé à être révélée. J'ai commencé à avoir la révélation de Dieu. La parole que j'ai affichée, j'ai mis là. Ça a commencé à me parler. C'est comme si la présence de Dieu, il a commencé à me dire, pourquoi tu as un regard inquiet? Je suis là avec toi. Oh, quand j'ai entendu ça là, j'ai eu tellement la force. Et je suis rentrée dans la douche, j'ai commencé à lire la parole. Et j'ai senti la présence de Dieu, la peur l'a quitté, vous voyez. Donc, c'est ça au fait. Écrivez ce que je vous ai dit. Si vous avez des problèmes de papier, Dieu vous a bien dit que le pied, si vous mettez votre pied dans un pays, là, c'est pour vous. C'est ce que Dieu a dit. Donc, prenez ça. J'ai même dit ça à quelqu'un, ben, il n'a pas pris, ok? Je lui ai tellement parlé, mais il a eu peur. Il a eu tellement peur, il est parti ailleurs. Je lui ai dit, prends cette parole-là, prends cette parole-là, prends cette parole, mais il n'a pas écouté. Ok, je vais passer à mon message, mari de nuit, femme de nuit. Je vais parler un peu de ça, ok?
Que Dieu vous bénisse, c'est ça. On va écouter encore la même musique pour que je reprends bien avant de continuer le message. J'aime tellement la musique, là on va réécouter ça, c'est intéressant. Que Dieu vous bénisse, hein. Il a redonné la vie à mon âme. Il a redonné la vie à mon âme. Après tant d'années de souffrance, il a redonné la vie à mon âme. Cette vie désormais t'écoute. Pourquoi prendre des temps en ayant cherchant Dieu et sa parole et marchant vers lui. Il a redonné la vie à mon âme. Après tant d'années de souffrance, il a redonné la vie à mon âme. Il a redonné la vie à mon âme. Après tant d'années de souffrance, il a redonné la vie à mon âme. Changez mon histoire, changez mon histoire, Jésus a changé mon histoire, il a essuyé mes larmes, Jésus a changé mon histoire. Ok, je continue. Marie est femme de nuit. Quand je me réveille ce matin, la parole qui était dans mon cœur est: ne donnez pas accès au diable de vous dominer. Ne donnez pas l'accès au diable de vous dominer. Ok? Donc, comment on donne l'accès au diable? Ok? Souvent, on voit que, je parle de Marie, femme de nuit. Ok? On voit que on est là et puis on ne peut rien, il y a quelque chose qui est en train de se passer, on ne peut pas arrêter, ça continue, ok? Donc c'est ça. C'est vraiment, c'est terrible quoi. On ne peut pas arrêter. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est en train de nous dominer, ok? Donc je vais vous montrer comment ces puissances-là sont venues vous dominer quoi. C'est ça, je vais vous montrer, ok? Et comment fermer la porte et comment les éviter quoi. Ok, donc c'est tout ça là, c'est de tout ça là je vais parler. J'avais fait un rêve et j'étais avec les amis. On était au moins 3 personnes et c'est comme dehors, il y avait un chien dehors. Ok, il y avait un chien dehors. J'ai vu un chien dehors. Et pour empêcher le chien là, j'ai fermé la porte. Ok? Quand j'ai fermé la porte là, je regarde en bas. Il y a une ouverture qui est là. Vous voyez, j'ai fermé en haut, mais en bas là, il y a une ouverture. Et le chien voulait rentrer. Et j'ai commencé à lapider le chien
pour l'empêcher de rentrer. Mais il est rentré quand même. Il est rentré quand même, ok? Donc, c'est ça, je vais parler un peu. Vous savez, moi, je suis là pour montrer ce qui se passe avec nous, pas pour accuser quelqu'un d'autre. Moi, mes messages, c'est ça. Ok? Comment ces choses comme ça, là, viennent dans notre vie. Souvent pour savoir que, pour reconnaître que ce sont des esprits impurs, là. Pour savoir quoi, je vais vous donner comment je fais pour savoir que il y a quelque chose qui est là. Souvent, vous allez voir quelqu'un décédé, une personne qui est décédée que vous connaissez, peu importe la personne. Lorsque dans tes rêves, tu remarques que tu as vu une personne décédée, il faut savoir qu'il y a une ouverture. Il faut savoir que les démons là ou les esprits impurs là, ils sont là. C'est par là qu'on peut savoir. Les démons, les esprits impurs, souvent, ils aiment prendre pour se cacher, quoi. Parce que si tu sais qu'ils sont là, tu vas tout faire pour les chasser. Donc, pour se cacher, là, ils prennent le visage de quelqu'un d'autre pour les gens décédés. Donc, lorsque tu vois quelqu'un décédé comme ça, si c'est ta mère, ton père décédé, il ne faut pas être content, quoi. C'est parce que c'est une présence satanique qui est là, ok? C'est une présence satanique et ce que je dis là, c'est la pure vérité, je vous dis. C'est une présence satanique, peut-être tu es dans la désobéissance. Si tu es sauvé, quoi, si tu es sauvé, peut-être tu es dans la désobéissance. Il faut savoir que ces choses-là, les portes s'ouvrent quand tu es dans la désobéissance. Par exemple, si tu es une femme mariée et la parole de Dieu dit, femmes, soyez soumises à votre mari, soumettez-vous, ok? Et tu es une femme mariée, quand ton mari dit 1 là, tu dis 4, tu dis 10, tu ne te soumets pas. Donc, lorsque tu es dans la désobéissance là, ça ouvre les portes au diable, ok? Ça ouvre. Quand tu es dans... Lorsque, je vais répéter, lorsque tu es une femme, moi-même, Dieu, il est en train de m'aider, quoi. Lorsque tu es une femme, et la parole te dit, femme, soumettez-vous à votre... Soyez soumise, ok? À votre mari. Et toi, la femme, ton mari, là, il dit 1, tu dis 10. Il faut savoir que tu es dans la désobéissance et les portes là sont grandes ouvertes comme ça aux démons. C'est comme ça, ils rentrent. Mais tu ne peux pas savoir qu'ils sont rentrés, quoi. Tu ne peux pas savoir. Pour le savoir, là, c'est lorsque tu vois que, dans tes rêves, lorsque tu vois que tu es en train de faire l'amour avec, vous voyez, tu vois mari de nuit, tu vois femme de nuit. C'est là que tu peux savoir que c'est la présence des esprits impurs. Mais il faut savoir qu'ils sont beaucoup, quoi. C'est pas un qui est là. Ils sont beaucoup. Et souvent, tu entends les gens disent, j'ai même entendu un chanteur dire que, je l'ai entendu que, où je suis là, nous sommes des millions. Ça veut dire qu'il est possédé. Et j'ai entendu une femme ou une dame l'a dit, où je suis là, dans ma tête là, nous sommes 10. Ça veut dire que la personne est possédée, elle doit être délivrée, quoi. Le démon là, les esprits impurs là, ils parlent. Que vous croyez à ce que je dis là ou pas, c'est la pure vérité, je vous parle. C'est la vérité. Donc, le démon là, il parle à travers, les esprits impurs là, ils parlent à travers la personne. Ce sont eux là qui sont en train de parler comme ça. La personne vous dit que dans ma tête là, on est 10. Ça veut dire qu'elle est possédée. Ça veut dire qu'il est possédé. Et le chanteur là dit, c'est un chanteur du monde, quoi. Le chanteur là dit que nous sommes des millions dans ma tête. Je ne suis pas seul. Ça veut dire qu'il est possédé. Ok? Et comment savoir que ces choses-là sont là? C'est comme ça on peut savoir. Lorsque la personne dit que je ne suis pas seul, on est 10 dans ma tête là. Moi où je suis là, c'est Jésus-Christ qui est là.
C'est ce que je dis. Il n'y a pas 10 personnes en moi. Ok? Donc, c'est par là qu'on peut savoir. Et aussi dans les rêves. Dans les rêves aussi, on peut savoir comment il y a une porte qui est ouverte, comment ces choses sont là. C'est quand tu es dominé, quelqu'un est en train de faire l'amour avec toi et souvent il peut prendre la forme de ton mari, la forme de ta femme. C'est comme ça, le démon là, il se cache. Il se cache, il prend la forme, le visage de ton mari dans les rêves, de ta femme, et il est en train de coucher avec toi. Et c'est comme ça. Donc, c'est la présence. Et pourquoi c'est comme ça? C'est parce que l'être humain est dans la désobéissance. Ok? On ne fait pas ce que Dieu veut qu'on fasse. On est dans la désobéissance. On n'honore pas Dieu, on respecte même pas sa parole. Quand sa parole dit de se soumettre à notre mari, quand le mari parle 1 là, nous on parle 10. Vous voyez? Donc, la porte là est ouverte comme ça. Et ces démons-là, moi, où je suis là, je ne suis pas là pour dire que oui, c'est sa grand-mère qui est assise ici, qui est en train de faire. Non, 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 non. Je regarde ce qui est en toi et je te dis ce qui est là. Ce n'est pas grand-mère qui est assise là-bas, qui est en train de faire la sorcellerie. Ce n'est pas la sorcellerie. C'est le fait que tu ne respectes pas Dieu, tu désobéis à son ordre, à sa parole qui te dit de te soumettre à ton mari. C'est pour cela que les portes là sont ouvertes, ok? Lorsque tu es dans l'obéissance, c'est Dieu qui te protège. Lorsque tu es dans l'obéissance, c'est Dieu qui te protège et les portes là, on ne sait pas comment ça s'ouvre. Et je vous ai montré, c'est la désobéissance. Et lorsque tu es dans le péché, lorsque tu es dans le péché, vous avez entendu, j'ai dit... le chanteur du monde, lui, il est dans le péché. Donc, lui-même, il dit que c'est des milliers de personnes qui sont dans ma tête. Des millions de personnes, ok? On est beaucoup. Le matin même, lorsque je me lève, je ne sais pas qui me réveille. Vous voyez? Donc, quelqu'un qui est dans le monde, qui est dans le péché, là, pour lui, là, il faut oublier ça. Ça veut dire que son âme, là, est contrôlée. Donc, lorsque les choses comme ça, là, lorsque la porte s'ouvre, là, la porte de ton âme, parce que l'ennemi, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut prendre le contrôle de ton âme, ok? Le contrôle de ton âme. Et je vous ai expliqué, je ne sais pas si c'est hier dans une vidéo, comment j'ai été dominée. Il veut dominer, il veut prendre le contrôle de ton âme. Ce que je vous dis là, il faut vraiment prendre ça au sérieux. Comment l'ennemi peut s'emparer à ton âme? Je vous ai expliqué comment ça s'est passé. 1. Lorsque tu crois en lui, lorsque tu obéis à ce qu'il dit là, ta croyance, quoi, tu crois en lui. Donc, c'est là même, il peut venir même, ou bien tu es dans la désobéissance. Donc, j'ai dit, c'est pour te contrôler, quoi. Pour contrôler ton âme, il veut prendre le contrôle. On dit, souvent on voit, il y a des paroles qui circulent sur les Facebook où on dit, laisse Dieu prendre le volant, ok, le contrôle de ton être, de ta vie. Laisse Dieu prendre le contrôle. Donc, si ce n'est pas Dieu qui a pris le contrôle là, c'est le diable qui veut prendre le contrôle de ton âme. Donc, ce qu'il fait là, lorsque l'ennemi, souvent l'ennemi veut te piéger, quoi. L'ennemi veut te piéger, donc il amène la colère. Pour te piéger là, il t'amène la colère. Lorsque toi tu as cédé à la colère là, et alors il prend le contrôle, ok? Lorsque tu as cédé. Donc je vais vous parler d'une histoire de un peu ma tante, quoi. Je parle de ça souvent parce que ça vraiment, c'est une histoire intéressante, c'est vraiment intéressant. Et ça montre comment l'ennemi peut vraiment venir prendre notre contrôle, quoi. Ça nous montre un peu l'image en tout cas, du diable un peu. J'avais dit dans l'autre vidéo que lorsque ma tante était possédée de l'esprit de fétiche, et l'esprit de fétiche dérangeait ma tante, ok?
Donc, c'est comme ça. En Afrique, souvent, quand tu vas voir les féticheurs, vous voyez, c'est là-bas on ramasse ces genres de choses comme ça. On croit au fétiche, on pratique le fétiche. Donc, pour elle, là, je ne sais pas comment elle a eu ça, mais elle était vraiment traumatisée par l'esprit de fétiche. Et elle croyait qu'elle allait mourir, quoi. Donc, lorsque l'esprit, lorsque elle est vraiment, parce que ce sont des démons, ce sont des esprits impurs, quoi. Donc, lorsqu'elle est vraiment traumatisée, quoi, elle avait une parole qui lui disait, je pense, cette parole-là vient de la tradition qui disait que les enfants peuvent connaître l'avenir des êtres humains. Les enfants peuvent savoir l'avenir. Ça veut dire que en tant qu'enfant, je pouvais savoir si elle allait mourir ou pas. Elle avait cette croyance-là. Donc, ce qu'elle faisait, c'est moi qui étais enfant dans la famille, ok? Donc, elle se dirigeait vers moi parce qu'elle croyait à ces mensonges comme ça, de la tradition, qui venait de la tradition qui disait ça. Elle venait vers moi pour me demander, elle me demande, on dit que les enfants peuvent savoir l'avenir des gens, donc elle s'approche vers moi comme ça, elle dit, elle m'appelle Belle, la mère de mon mari, ok? Donc, comme je porte le nom de leur maman là, donc souvent elle m'appelle la belle-mère à mon mari, ok? Elle ne dit pas mon nom, elle vient comme ça doucement, elle dit, tu sais, on dit que les enfants peuvent savoir l'avenir des gens, donc est-ce que tu peux me dire si je vais mourir ou pas? En tout cas, attendez, si tu écoutes, si tu es en train d'écouter ça là, bonjour. Donc, elle venait comme ça, ok? Donc, le moment que elle vient me demander des choses comme ça là, moi j'étais en train de jouer avec mes poupées, ok? Je fabrique j'étais en Afrique, ok? J'avais 5 ans. Et je vais chez les tailleurs, je ramasse les habits des enfants là, des gens, les habits des gens, je viens, je prends, vous voyez, moi-même je fabriquais mes poupées, je prends, comment on appelle, je fais, en tout cas je suis en train de jouer, je suis en joie, en train de bien mettre les tissus, des choses comme ça. Elle est traumatisée par l'esprit du fétiche là, elle vient s'asseoir à côté de moi et elle commence à me parler, quoi. Et quand elle commence à me parler, en même temps, vous savez qui l'a amené? C'est le diable au fait qu'il l'a traumatisé et qu'il l'a amené vers moi. Parce qu'elle croit à sa parole. Ok? Donc, elle vient, elle est là. Et ce que le diable fait en plus, comme il est en train de la contrôler là, ce que le diable fait en plus, il l'emmène dans une autre vision encore. Ok? Donc, sa vision là, il change ça automatiquement. Et elle commence à voir que moi je suis en train de faire son funérail. Elle commence à voir que moi je suis en train de faire. Et après,